Bonjour à tous et merci de nous accompagner pour ce nouveau numéro de Critique Foot. Critique Foot qui s'intéresse aujourd'hui à la prochaine journée de Champions League, les huitièmes de finale qui arrivent dès mardi prochain. Le premier match auquel nous nous intéressons, c'est avec Valentin de Villers et c'est le match Leipzig-Liverpool. Avec Valentin, nous allons essayer de décortiquer les enjeux de ce match pour les Reds de Liverpool qui sont en très mauvaise posture du côté de son championnat. Et puis, bien sûr, le match qui nous intéresse tous, Barça-PSG de mardi, Barça-PSG. Et c'est avec Alisson Nkoukou, notre spécialiste de la Ligue 1, et avec Fred Griffaton, le spécialiste de la Liga espagnole, que nous allons nous intéresser à cette confrontation. Mais pour l'instant, je vous laisse avec Valentin pour partir du côté de Liverpool. Avant de débuter cette émission, je tiens à présenter ce plateau. Je suis accompagné de Fred. Tout d'abord, comment tu vas, Fred? Bonjour Valentin, bonjour à tous. Content de pouvoir parler de Liverpool, mais autre part qu'en Première Ligue ou en Champions League cette fois-ci. Et PSG-Barça aussi. Hein. Et PSG-Barça. Gros débat aussi autour de ce match. Et puis Alisson qui est avec moi, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va. En forme? Ouais, petit coup de froid, mais ça va. En ce moment, il fait très froid. Très froid sur Et Paris. il fait très chaud au studio. Ouais. Et en plus, avec les débats, il va faire encore plus chaud. Voilà, comment tu vas? Merci, ça va, et toi? Ça va, au top. Au top, comme d'hab, comme chaque Bon, fois. t'es prêt pour commencer sur Leipzig-Liverpool, là? Toujours, on est au taquet. Alors, au taquet sur ce premier match qu'on va analyser en Ligue des Champions. Donc là, c'est le volet Première Ligue. Donc, on tient à analyser, à parler de Liverpool. Déjà, on a parlé de Liverpool en Première Ligue qui avait des difficultés. Là, maintenant, on se pose des questions. Est-ce que Liverpool en Ligue des Champions, ça va être la même histoire qu'il y a il y a 2 ans quand ils ont gagné la Ligue des Champions contre Leipzig qui est quand même une équipe qui a montré de très belles performances ces dernières années, qui se montre en très bonnes équipes. On l'a vu, cette équipe était en demi-finale de Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain. T'en penses quoi déjà de cette affiche? Tu vois quoi comme match, Alisson? C'est une belle affiche. Pour moi, ça va être une affiche avec du beau jeu. Ça va être une affiche assez ouverte, je pense. On a 2 équipes qui jouent au ballon. On a 2 équipes qui vont vers l'avant. 2 équipes joueuses de ballon. Alors, est-ce que le Liverpool, ça va être le Liverpool qui a gagné la Ligue des Champions? Sûrement pas. On l'a dit la semaine dernière sur ce même plateau. Le Liverpool fait face à beaucoup de difficultés, beaucoup moins d'abnégation, beaucoup plus, je l'ai dit aussi, de difficultés dans tous les secteurs de jeu. On sait qu'en défense, voilà, ils ont perdu leurs 2 défenseurs centraux principaux. En attaque, ça a un peu plus de mal aussi, ça pioche un peu avec Salah, avec Mané. C'est plus le grand Liverpool, l'ogre Liverpool, mais pour cette affiche, ça promet de belles choses. Tu parlais de l'attaque et de la défense. Si tu peux mettre un peu les statistiques de Liverpool en Première Ligue, c'est un indicateur pour ce match. On voit que Liverpool, en général, ils n'ont jamais eu trop de problèmes en attaque, en début de saison par exemple. Et là, on l'a vu, on sait, tu l'as dit, tu l'as souligné, qu'en défense c'était compliqué. Mais on l'a vu aussi ces derniers matchs, en attaque, ça devient compliqué aussi. Exactement. Parce que manque de confiance des attaquants. Y a un problème qui se rajoute. Est-ce que ça peut être compliqué de ce point de vue-là pour Liverpool contre Leipzig la semaine prochaine? C'est sûr que Liverpool peut avoir peur dans cette confrontation parce que Leipzig fait une très bonne saison. Ils sont dauphins en Première Ligue. Liverpool passe une saison assez compliquée. C'est vrai que dans les stades d'ensemble du début de la saison, ils mettent beaucoup de buts, sauf que là, c'est dans leur dernière forme, dans leurs 5 derniers matchs, c'est vrai qu'ils ont du mal. Face à Brighton, ils marquent aucun but, donc ok, certes, ils se prennent un but sur une erreur défensive, on peut accuser la défense, on peut accuser Nathaniel Phillips, mais c'est vrai qu'ils sont, même face à Manchester City, ils n'ont pas eu beaucoup d'actions. Hormis les erreurs d'Alisson, c'est pas dit qu'ils auraient... Bon, ils ont eu un penalty. Prendre 3 buts en l'espace de 10 minutes, pratiquement. Ça en dit long sur l'aspect mental des joueurs. Ça va être une rencontre très compliquée, mais c'est une rencontre pour nous, spectateurs, avec beaucoup de spectacles, parce que c'est vrai que Leipzig, c'est une équipe qui va vers l'avant. C'est vrai qu'ils ont fait une belle campagne en Champions League face à Paris. Certes, on réussit à gagner 1-0 chez eux, mais c'était pas donné. Le match, on a vraiment subi. Et c'est une équipe costaud, c'est une équipe qui était dans le dernier carré, comme tu l'as justement dit. Et Liverpool va devoir vraiment se serrer les coudes pour pas trop en prendre face à Leipzig. Fala, du coup, Liverpool, on va dire, ne peut pas vraiment rêver de la Première Ligue cette saison avec cette défaite contre Manchester City. On l'a dit que
voilà, cette défaite allait être compliquée après par la suite. Là, ils sont 4e du classement. Est-ce que ça laisse de nouvelles ambitions, c'est-à-dire plus de concentration en Ligue des Champions? On le rappelle, si vous pouvez le voir, enfin comme vous pouvez le voir, pardon, les groupes, en phase de groupe, Liverpool était premier avec 13 points. Il n'y avait pas trop de difficultés non plus. C'était quand même un groupe relevé avec l'Atalanta et l'Ajax. Liverpool s'en est bien sorti. Est-ce que c'est une histoire différente finalement pour Liverpool? Bah là, clairement, pour Liverpool, la Ligue des Champions, ça sera pour sauver la saison, parce qu'il ne reste plus que ça. En championnat, ils sont distancés, et là, on a bien vu que là, c'était vraiment mort contre City. Mais il faut surtout souligner moi, c'est comment dire, la défense, ça tient plus à Liverpool. C'est incroyable. Cette défense qui est depuis la blessure de leur défenseur Virgil van Dijk, c'est catastrophe ce qui se passe. En attaque, on a bien vu à Brighton encore, c'était trop peu de solutions. On a bien vu ça, Sadio Mané, il arrivait plus. Il courait fatigué, on dirait. Ça pareil. Donc ça va être très compliqué. Justement, en plus, en Première Ligue, c'est un bon championnat pour jauger et savoir si une équipe va être bonne aussi en Ligue des Champions, parce que c'est des matchs à intensité. Là, on l'a vu contre City, ça l'a pas fait. Là, contre Leipzig, Leipzig n'a pas la même, on va dire, le même statut que City, mais c'est la Ligue des Champions et c'est une équipe en plus qui est performante cette saison. Il va falloir faire super attention à Leipzig, parce que Leipzig, mine de rien, ils étaient quand même dans le dernier carré de l'année dernière. Ouais, exactement, de la Ligue des Champions, dans le Final Four. Mais non, moi, Liverpool, je m'attends pas à un grand parcours en Ligue des Champions. Je pense que ça va sortir vite. Mais si très vite. Je peux me permettre, je pense que pour les grandes équipes dans les différents championnats cette saison, on peut pas courir tous les lièvres à la fois. Il faut choisir ses combats. Honnêtement, que ce soit pour le Paris Saint-Germain, pour le FC Barcelone, pour Liverpool, ils ne pourront pas aller chercher le championnat et la Ligue des Champions et les coupes locales. Ça sera beaucoup. Il y a un débat qui se rajoute à ça, c'est-à-dire la réforme de la Ligue des Champions sur le calendrier. Exactement. De plus en plus compliqué à gérer. C'est beaucoup trop compliqué, et surtout on vit une saison particulière où il y a eu très peu de coupures. Surtout cette saison. Exactement. Là, on voit que tous les gros sont en difficulté cette saison. On voit que tous les joueurs, ça tire un peu sur le fusil, qu'il y a énormément de blessés. Donc il faut se concentrer. C'est dommage de dire ça quand on est un grand club, quand on est un grand Europe. Il faut se concentrer sur une seule compétition et la jouer à fond. Et pour Liverpool, il y a un aspect psychologique qu'on n'a pas encore évoqué. C'est quand même le fait que Liverpool ait gagné le titre de champion d'Angleterre alors que ça faisait 40 ans qu'il n'avait pas gagné. Donc je sais pas, vous imaginez un peu la décompression. Peut-être encore plus d'émotion pour la première. Parce qu'il avait perdu à l'époque où même Steven Gerrard était capitaine, je crois qu'il perd une balle sur un Liverpool-Chelsea. Et il y a une vraie décompression parce que ça fait 40 ans que toute la ville, tout un club attend ça. Maintenant qu'ils ont gagné, voilà. Et puis derrière, c'est plus compliqué, les blessures aussi. Mais je pense que devant, ils sont toujours efficaces. Mais quand ils sont tous branchés ensemble, parce que souvent Mané est branché, mais Firmino est pas branché, souvent Salah est branché. Donc je pense que contre Leipzig, ça va être un bon match, mais moi je pense que Liverpool, en tout cas, ça va être un match de l'attaque. Je pense que Liverpool a toutes ses chances pour mettre plus de buts. Voilà. Et justement, on parlait du nouveau statut de Leipzig ces dernières saisons, parce que c'était pas le cas il y a 4-5 ans par exemple. Et Liverpool, son statut qu'il a pu acquérir depuis l'arrivée du Jürgen Klopp et cette montée, cette ascension en Europe. Ce statut, on va dire là temporairement, Liverpool, est-ce qu'il s'est évaporé et on peut dire que Liverpool-Leipzig, là c'est à jeu égal? Est-ce qu'on peut dire là sur le terrain en tout cas? De toute façon, je peux pas. Déjà, Liverpool a toujours un statut européen. Je te rappelle quand même que sur le papier Liverpool c'est différent, mais sur le avait gagné la Champions League contre les Milan AC, mené 3-0. Il y a toujours eu Liverpool avec même au niveau des joueurs, Jamie Carragher, Steven Gerrard et Ladi Diouf. Voilà, mais donc Leipzig, c'est une équipe qui se débrouille, même en championnat d'Allemagne. Et c'est pas il y a plus de gens qui achètent le maillot de Liverpool que de gens qui achètent le maillot d'Leipzig. Donc voilà, et même en termes de qualité des joueurs, si tu compares l'effectif de Christophe Nkunku avec tout le talent qu'il a, il vaut pas se dire Alisson. Alisson c'est notre ballon d'or de l'émission. D'où ma question, je disais sur le papier, il y a pas photo, ça c'est sûr, mais sur le terrain actuellement, sur les dernières performances des deux équipes, je pose la question si ça se valait. L'explique en Allemagne, voilà, je pense qu'il. Et puis tu sais, la Ligue des Champions, c'est pas le championnat, c'est quelque chose qui transcende encore plus. Donc, en plus, il leur reste que ça. Donc, de toute façon, même s'ils sortent en quart de finale ou en demi-finale, ils vont essayer de sauver la face au maximum. Donc, moi, je pense qu'ils vont passer Liverpool. Après, moi, je suis pas d'accord lorsque que ce soit Fala ou toi, Stéphane, vous dites qu'il leur reste que ça. Non, je suis désolé. Même s'ils jouent plus le titre, Liverpool, ils jouent quand même les places européennes, ils jouent quand même les places en Champions League, ils jouent quand même le podium.
Derrière, quand même, il y a des concurrents. Il y a Chelsea qui revient fort, il y a West Ham, il y a Everton. Tu as Ouais, tout c'est à pour fait ça, ça va raison. être dur pour Quand lui. je dis qu'il C'est reste que ça, c'est moi, pas fini la première c'est ligue. juste pour... Non, mais tu as raison à 1000%. Je me suis peut-être mal exprimé. Quand je dis qu'il leur reste que ça, c'est-à-dire que c'est le seul titre qu'ils peuvent encore gagner. C'est ça. Ouais. Voilà. C'est ça. C'est le seul titre qui leur Est-ce reste. qu'ils veulent la gagner, la Champions League? Non, mais en tout cas, ils ont leur destin entre leurs mains Ouais. Oui. pour pouvoir acquérir la Champions League. Voilà. En première ligue, c'est beaucoup plus compliqué. Tu parlais de statut. Leipzig, c'est un club super jeune. Je crois que c'est à moins de 12 ans, Ouais. ou à peine 12 ans. Avec l'affiliation c'est Red ça, Bull, exactement. C'est ça, 2009, Leipzig, donc en termes de statut, Liverpool est quand même au-dessus, Donc, c'est indéniable. L'ADN Ligue des Champions, le passé de Liverpool peut prédominer dans ce match en dehors du réalisme qu'on peut avoir sur les performances. Bien sûr, Stéphane l'a dit, ça joue. L'expérience. Ça joue, l'expérience. Quand tu portes un maillot, quand tu portes le maillot de Liverpool et quand tu portes le maillot de Leipzig, avec tout le respect que j'ai pour eux, c'est pas la même chose. La résonance européenne n'est pas du tout la même. Donc on se galvanise beaucoup plus quand on joue pour Liverpool que pour Leipzig, malheureusement. Même si j'aime beaucoup Leipzig. Et même en Allemagne, ce qui est intéressant de dire, c'est que je pense pas forcément que tous les Allemands soient pour Leipzig. Il faut savoir qu'en Allemagne, on parle de Leipzig comme un plastic club. C'est le cas de, par exemple, de Hoffenheim. C'est des clubs qu'on considère qui respectent pas la règle du 49 plus 1, c'est ça. Exactement. C'est des clubs qui appartiennent pas, enfin c'est des clubs, des plastic clubs, et ils aiment pas ça en Allemagne. C'est vraiment contre la culture. Et même en Allemagne, c'est vrai que Leipzig peut-être aura tendance à être moins soutenu par les Allemands que Liverpool. Même Mais psychologiquement. Leipzig, quand ils arrivent à Anfield, c'est quand même Anfield. Ouais, c'est clair. Tu veux pas... C'est clair. L'équipe est jeune, c'est des bébés. C'est pas Pour la pareil. plupart, ils ont tous regardé les anciens de Liverpool Bien sûr. à la télé. T'arrives à Anfield, Et puis, t'es impressionné quand même. Parce que d'un point de vue européen, c'est vrai qu'il y a eu la perf de l'année dernière, et celle d'avant, ils font en Europa League, mais avant ces 2 dernières années, voilà, il n'y a pas... Puis il y a aussi un truc à relever aussi, même s'il n'y a plus de supporters dans les stades, c'est que ce match se jouera sur terrain neutre à Budapest. Normalement, ça devait être du coup à Leipzig. Est-ce que ça peut changer quelque chose, Fala, par exemple? Non, pas spécialement, mais après, Dans les têtes, pour les deux équipes, en fait. plus peut-être pour Leipzig. Le fait de ne pas aller à Anfield, tout ça, peut-être que ça peut changer, malgré qu'il n'y a plus de public. Hein. Mais Non, ça en reste comme Angleterre, il ils jouent en Angleterre, c'est en Allemagne qu'ils joueront pas. C'est ça. Ah, c'est en a. Donc, en fait, mais là, il y a c'est le débat- retour, donc le c'est le débat, retour. Au retour. Il y a le débat, il y a le match retour qui devrait terrain neutre aussi, les allers-retours normalement. oui, Ah Ah, oui. les deux. C'est- on en parle là en ce moment. Donc, Non, après, faut faire. Moi, je dis juste le Liverpool qui fasse attention parce que, comme on le redit et on le répète, Liverpool, c'est plus trop le Liverpool qu'on a pu connaître ces dernières années. Et on voit bien, ils se font accrocher un peu. Là, on l'a vu en Angleterre. ça fait quand même quelques mois qu'ils sont en difficulté, mais C'est on ça. peut pas non plus les descendre et dire qu'ils ont perdu. Non, leur ne pas les descendre, d'être juste réaliste que Liverpool peuvent se faire accrocher par Leipzig. Faut pas non plus oublier le travail qu'il a fait l'entraîneur de Leipzig aussi. Tu vois, ouais, Nagelsmann, franchement, c'est un très beau travail ce qu'il a mis en place à Leipzig. Donc, Et on sait que Leipzig, tu parlais de Nagelsmann, c'est une équipe qui est capable d'être présente dans les grands rendez-vous. c'est ça. Ils ont gagné contre le Paris Saint-Germain en phase de groupe. Ils ont gagné aussi contre Manchester United 3-2 C'est- lors de la dernière c'est journée. Ils vont Donc, demi-finale. finalement, on parle pas Pour- d'une équipe qui n'est pas capable de renverser, de renverser un gros. Ils peuvent Fred. s'appuyer sur ça. Hein. Non, après, c'est comme Stéphanie l'a dit, c'est la Champions League. Les deux équipes auront supplément d'âme, les deux équipes seront transcendées. C'est difficile, que ce soit ce match-là ou le match Paris Saint-Germain-Barcelone, de faire des plans sur la comète. Après, ce qui est sûr, c'est que quand on vit. Moi, je suis contre la culture de l'instant, mais la Champions League, c'est la culture de l'instant. Et c'est sûr que les Leipzig, ils sont en forme. Défensivement, ils sont costauds cette saison. Offensivement, ils mettent des buts. Ils en mettent peut-être un peu moins que Liverpool, mais ils en mettent. C'est un match compliqué. Après, je pense que les joueurs de Liverpool ont leur ego. Certes, ils ont une mauvaise phase, que ce soit sur le plan offensif, le plan défensif ou au milieu de terrain. C'est compliqué. Ils ont un ego quand même. C'est une top équipe depuis quelques années et ils vont pas rougir Et puis, d'affronter Leipzig. Jürgen Klopp Et sait le faire trio passer les devant, messages. Le trio de devant. Et puis, Jürgen Klopp, comme tu disais si bien, pour moi, c'est un entraîneur booster. C'est le genre Ouais. d'entraîneur Il sait qui faire te passer dit, des les gars, messages. Ouais. Même si c'est un match qu'on joue là, L'exemple, c'est la remontada contre Bien le FC sûr. Barcelone, c'est-à-dire ils perdent 3-0, c'est ça Oui. le match aller. c'est ça. Et puis ils disent, bah, les gars, vous êtes capables, écrivez Ouais. l'histoire maintenant. Mais c'est vraiment ce que vient de dire Ils Fred. l'ont Ça veut fait. dire que c'est la Champions League, c'est l'instant. C'est qu'il dit, bon, ben les gars, Parce ils qu'il nous. a raison, Fred aussi. Il courait après un titre depuis 40 ans aussi, que ça soit en championnat, et c'est quasiment sur la même année. Mais moi, j'ai un petit bémol, c'est
je sais pas si Jürgen Klopp cette année arrivera à tirer le maximum de ses joueurs. Moi je pense qu'ils sont, le groupe là, il est Cramé. il est De toute cramé. façon, Jürgen Klopp Il est restera dans cramé. l'histoire de Liverpool. C'est Après, l'entraîneur qui l'a fait gagner le l'entraîneur, c'est pas championnat. l'entraîneur qu'en fait que 40 je ans remets en après. question, c'est Ouais. est-ce que cette année il va C'est dur pour réussir? les Ouais, joueurs. voilà, c'est ça. Ah, c'est dur. Et en plus, on oublie, mais un truc très important, pour moi, c'est un facteur très important, c'est cette crise sanitaire. Le Covid, ça, on voit bien, ça a bouleversé la donne dans tous les championnats. Aujourd'hui, on peut plus donner un pronostic, c'est ouais. fini. Ouais. Et en parlant de C'est pronostic, fini. tu me tends la perche. Mhm. Comme j'ai plus qu'une minute, je vais vous demander votre pronostic. T'as bien fait, Stéphane. Victoire penses de quoi Liverpool, moi. Pas de score précis. Victoire de Liverpool. Bah, sur le match aller ou sur les deux matchs? Là Moi, sur le j'ai match aller, victoire parce sur que le les match deux retour, on en parlera plus tard. Ok, bah, moi, je dirais 2-1 pour Liverpool, match aller. Alisson. Victoire de Leipzig, 2-1. Ok. Alors moi je vais te dire ce que je pense. Je pense qu'il y aura une victoire de Liverpool au match aller et au match retour, défaite de Liverpool et qualification de Leipzig. C'est un beau scénario ça. Ouais, il m'a volé le scénario, je pensais exactement pareil. D'accord. Ah oui, c'est ça, j'ai tout changé. Ok. J'ai tout changé. Non, bah, pour moi, je vois une victoire de Liverpool sur ce match-là, mais que le match retour, ça sera différemment. Ouais. Et je pense qu'on ira dans des prolongations. Ah. Ok. Donc voilà, pronostic pas au maximum Clément avec Liverpool. C'est une transition. Ouais. Après, comme j'ai dit, le problème, c'est que avec cette crise sanitaire, c'est que les pronostics, c'est plus les mêmes qu'il y a 1 an et demi. Mm. Avant, on C'est arrivait très en aléatoire. 8e quart de finale, on savait le carré, le dernier carré, on le savait. Il y avait un Aujourd'hui, favori, un outsider avant. Voilà, C'est plus aujourd'hui, le il n'y a plus. cas. C'est plus le Limite, j'ai envie de te dire qu'aujourd'hui, les favoris qui étaient les dernières ou il y a 2 ans, 3 ans, sont devenus des outsiders. cas. Ouais. Limite, j'ai envie de te dire. On va fermer ce volet. Là, t'avais des choses à dire sur le Ouais. sujet. Mais, Jeudi prochain. réserve-toi sur le Paris Saint-Germain-Barcelone parce Y a que pas de c'est souci. le prochain débat qui va arriver et c'est Juan Rosé qui va se faire le plaisir d'animer ce débat. Donc je lui laisse la parole. Et oui, après Liverpool, on va partir du côté de Barcelone parce que vous le savez tous, bien sûr, on attend ce match avec impatience. Le Barça PSG qui va se dérouler mardi prochain du côté du Camp Nou. Sachant que c'est le match de la revanche parce que vous avez tous en tête cette remontada où le Barça avait éliminé nos amis parisiens. Vous comprendrez avec mon accent que je suis pour le Barça, mais c'est pas moi qui je vais juste animer ou poser les questions dans un débat qui va confronter nos deux spécialistes. D'un côté, Alisson Nkunku, qui est notre spécialiste Ligue 1, Alisson, et puis de l'autre côté, Fred Griffaton, qui est notre spécialiste pour la Liga espagnole, et c'est à eux de nous expliquer pourquoi le Barça ou pourquoi le PSG vont être éliminés ou vont perdre ce premier match face à son adversaire. Alors, la première question, Fred, on va regarder le classement du Barça. Le Barça qui a très mal commencé la Liga espagnole. Aujourd'hui, il se retrouve troisième du championnat espagnol. Est-ce que c'est un meilleur Barça que celui qu'on a connu il y a à peu près 2 mois? Ce qui est sûr, Juan Rosé, c'est qu'en termes de forme, sur les derniers matchs, sur les 5 derniers matchs, Barcelone est la meilleure équipe de Liga. Ils sont sur 5 victoires consécutives en Liga. Ils sont en forme. Cela étant dit, c'est vrai que Koeman a réussi à se remettre en question, ça c'est important. C'est vrai qu'au début de la saison, il nous vendait son 4-2-3-1 comme le système idyllique pour Barcelone. Les joueurs, les supporters se sont rendus compte qu'il fallait repasser au 4-3-3 et ça apporte tous ses fruits. On voit bien que le milieu de terrain de Barcelone est plus efficace qu'il a été depuis quelques temps. C'est vrai que le milieu de terrain de Barcelone depuis quelques années était moins bon. On n'avait plus de leader au milieu de terrain à Barcelone. Et c'est vrai que ce 4-3-3 avec Busquets en point de base, De Jong avec plus de liberté et Pedri en relayeur, en meneur de jeu avancé, fait beaucoup de bien à Barcelone. Et puis, la même question, parce que si le Barça est troisième à Alisson, le PSG est toujours aussi du côté de la Liga française, troisième. Mais c'est plus étonnant que le PSG soit troisième
que ce soit le Barça. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir le Paris Saint-Germain à cette place-là. On a l'habitude de connaître cette domination écrasante du Paris Saint-Germain de Neymar. Et bien cette année, c'est un peu plus en dedans, en tout cas en championnat. Le Paris Saint-Germain a lâché beaucoup de points face aux petites équipes, mais ça revient un petit peu. On sait que Lille, faut souligner aussi que Lille fait une grosse saison. Le Paris Saint-Germain ne lâche pas. Et troisième, malgré leur contre-performance, mais je pense quand même que le Paris Saint-Germain ira chercher ce titre de Ligue 1. Sachant que les deux sont troisième, petite différence, c'est vrai, c'est que le PSG est très près du premier, que le Barça est très loin du premier, que l'attaque des Parisiens apparemment est beaucoup plus performante que l'attaque des Barcelonais. 55 buts pour le PSG, 44 pour Barcelone. Et que la défense barcelonaise c'est aussi beaucoup plus friable que n'est les celles du PSG. 20 buts encaissés pour Barcelone en Liga, que 14 entre guillemets pour le PSG. Mais je vous propose justement une deuxième question. On va s'intéresser à leur classement en phase de poule. Comment ça s'est passé en phase de poule? Et donc vous allez regarder le Barça, Fred, s'est classé 12e de son groupe. Comment expliquer que le Barça s'est classé 12e de son groupe quand on a vu les premiers matchs qu'il a fait et le fait, en fait, ils ont perdu cette première place à la dernière journée pratiquement. Bah, comme tu l'as dit, Juan Rosé, c'est très simple. Déjà, Barcelone, ils font 15 points. 15 points en phase de poule de Champions League, c'est plus qu'honorable. C'est plus qu'honorable. C'est pas toutes les équipes qui ont atteint 5 points. Il y a des équipes qui ont fini première qui n'ont pas atteint 5 points. Comment l'expliquer? C'est simple. Ils ont affronté la Juventus. Au match aller, ils ont battu 2-0. Match retour, ils ont battu 3-0. Au goal average, ils sont seconds, mais en termes de points, leur campagne est plus qu'honorable. Hein. Ils ont été sérieux, que ce soit contre Kiev, contre Ferencváros. Et ils ont fait une bonne campagne en Champions League, ils ont montré des bonnes choses. Je trouve pas que leur campagne en Champions League laisse à désirer. Au contraire, peut-être que leur début de saison en Liga est plus que compromettant, mais en Champions League, ils ont été sérieux, ils ont été crédibles. Après, voilà, ils sont passés à côté de leur match face à la Juventus. Mais au match aller, ils gagnent 2-0. Et ils gagnent 2-0. Quand on regarde le même classement du côté du PSG, en fait, ça s'est passé complètement différemment. Exactement. Le PSG a eu énormément du mal, même pour se qualifier. Mais en fait, il termine dernier. Enfin, premier de son groupe, dernier, mon Dieu. C'est ça. Premier de son Ce groupe. serait pas à l'heure actuelle. Exactement. Donc, le Paris Saint-Germain a pris le contre-pied du FC Barcelone qui s'est qui s'est écroulé quand même face à la Juventus, le 3-0 avec l'art et la manière. Et le Paris Saint-Germain a fait le contraire. C'est-à-dire qu'au début, ça lâchait beaucoup de points contre Leipzig, contre Manchester United. Mais dans la deuxième partie de qualification de poule, et ben là, il y a eu un petit regain. Alors oui, c'était encore poussif, mais en tout cas, le Paris Saint-Germain a su trouver les ressources pour terminer premier de ce groupe et aller chercher le FC Barcelone deuxième. Alors, deux parcours complètement différents. Un Barça qui commence très bien, mais qui va s'effondrer lors du dernier match. Parcours complètement différent donc pour le PSG, qui effectivement termine premier de son groupe, pas avec 15 points, mais avec 12 points, ce qui est quand même pas mal pour cette équipe de Paris qui, il faut se rappeler, à un moment donné, s'il avait perdu son dernier match, il était même éliminé dès l'Europa League. Exactement. Donc c'était vraiment la catastrophe pour l'équipe parisienne. Alors ce match va se dérouler donc mardi prochain et il y a eu des différentes confrontations entre ces deux équipes. Donc il y en a eu 11, mais nous avons gardé que 10, celles qui se sont passées du côté de la Champions League, puisqu'il y a eu une confrontation, c'était en C2 à l'époque, en Coupe des Coupes, il faut juste rappeler que cette année-là, c'est le PSG qui avait remporté le titre. Mais sur les 10 confrontations en Champions League, regardez ce tableau, le Barça donc domine par une courte tête au PSG avec 4 victoires, 3 pour le PSG et 3 matchs nuls. Alors, on a vu qu'au niveau du championnat, ils sont plus ou moins pareils. Au niveau de leur qualification en poule, ça s'est passé différemment. Mais est-ce que cette confrontation, c'est une équipe équilibrée, un match équilibré entre le Barça, entre le PSG? C'est un match plutôt équilibré, même à l'avantage du Paris Saint-Germain, parce que Juan Rosé, tu l'as dit tout à l'heure, le FC Barcelone, sur toutes les lignes, il y a quelque chose à dire, il y a quelque chose à faire. On va commencer par la défense, c'est une catastrophe. On l'a vu en match de coupe contre Séville. On a Mingueza qui est complètement à côté. On parle d'Umtiti, je sais pas si on doit trop en parler, parce que c'était une catastrophe, mais une catastrophe internationale, donc on va passer le sujet. Au milieu, c'est mi-figue, mi-raisin aussi, on sait pas trop où on se situe.
substituts. Et en attaque, bah, ça pêche un peu. On a Lionel Messi, certes. On a Dembélé qui fait un bon match, mais on a Griezmann qui est quand même encore à côté de ses pompes. Contrario, au Paris Saint-Germain, on a quand même une défense solide. Marquinhos, qui est très là. Il y a aussi Kipembe, qui tient quand même la baraque. Donc là, c'est posé. On a Verratti qui est quand même là. Alors oui, en attaque, on a l'absence de Neymar, qui est aujourd'hui officiellement ne sera pas là au match aller et peut-être pas au match retour parce qu'il est blessé aux adducteurs. On a aussi l'absence de Di Maria, mais ça se comble chez nous, ça se comble parce qu'on a des ressources, nous. Vous voyez pourquoi j'aime bien travailler avec Alisson. Je lui pose la question et elle démolit le Barça pour 2 minutes. Je lui dis c'est un match équilibré et elle commence pour démolir le Barça. Donc j'espère, Fred, que je te pose la même question, mais cette fois-ci, il va falloir démolir le PSG. Alors c'est simple. Déjà, Alisson, tout à l'heure, à juste titre, tu disais oui, cette saison, même les gros clubs doivent choisir leur combat. Barcelone choisit leur combat. Barcelone choisit de ne pas être à la ramasse à leur Liga et de reprendre un rythme et une forme de leader. La Copa, certes, ils ont perdu 2-0 face à Séville, mais Séville est une grosse équipe cette saison. Lopetegui est un des plus grands coachs qu'on a en ce moment sur la scène européenne. Je ne sais pas dit que le Paris Saint-Germain, face à Séville, aurait fait mieux. Après, là, je ne vais pas commencer à être dans le subjectif. Paris Saint-Germain a des faiblesses. Le milieu de terrain du Paris Saint-Germain n'est pas le milieu de terrain le plus étincelant de Champions League. Et d'ailleurs, c'est même pas sûr que Verratti soit présent face à Barcelone. C'est vrai, après ce que tu dis que la défense de Barcelone est faible, c'est une réalité, c'est un fait. La défense de Barcelone est faible. Il parle même de faire jouer Rojo sous infiltration parce que Umtiti, comme tu l'as dit, il a plus joué depuis un certain moment. Il a plus ni le rythme ni la forme de pouvoir jouer un huitième de finale de Champions League face au Paris Saint-Germain. Il a plus la forme de jouer rien du tout, Umtiti. Hein. Oui, il a plus la forme, il a mais la forme de s'asseoir sur le banc. Et ça m'étonnerait qu'il soit titulaire malgré qu'il n'y a plus trop de solutions. Après, je reviens sur ce que tu disais. Tu parlais du milieu de terrain de Barcelone. Je suis désolé, c'est le milieu de terrain de Barcelone. Je sais plus quel son tu as utilisé. C'est ni figue ni. Ni figue ni raisin. On sait pas trop où ça se situe. Pjanic, il va être un peu blessé. On a Busquets. Non, il est pas titulaire, Pjanic. Oui, mais bon, normalement, en Ligue des Champions, on le fait un peu rentrer. Là, on a Busquets qui, voilà, a perdu de sa superbe. On a Riqui Puig qui joue pas ou qui joue. On sait pas. Enfin, c'est. Moi, je trouve que Busquets, justement, depuis que Coman est repassé au 4-3-3, je trouve que vraiment, on retrouve un Busquets qui a moins de tâches, qui est moins obligé d'avoir un volume de jeu impressionnant. Il est la rampe de lancement des relances du FC Barcelone. Et je trouve que De Jong, dans cette position qu'il a, d'être plus avancé, de ne pas être la première solution, de plus toucher le ballon, de plus toucher le cuir dans la surface adverse, enfin, dans la partie de terrain adverse, fait grandement du bien à FC Barcelone. Et je suis pas sûr comme le terrain Paris Saint-Germain réussisse à tenir face à Busquets qui retrouve quand même une certaine forme. Hein. On le verra, d'ailleurs, on le verra mardi prochain. Et que ce soit Pedri ou que ce soit l'ami De Jong. On a encore 4 minutes, vous avez 2 minutes chacun. On va voir quels sont les atouts du PSG pour ce match de mardi face au Barça. Alors, Alisson, les atouts du PSG, c'est toi qui as choisi ces atouts. On a d'ailleurs une illustration qui va apparaître à l'écran. Et parmi les atouts du PSG, tu m'as dit, il y a Pochettino. Ben, je te laisse commenter. Pourquoi Pochettino? Alors Pochettino, il y a beaucoup de gens qui sont un peu pas trop fans de Pochettino, mais moi je dirais que sur la scène européenne, ce qu'il a fait avec Tottenham quand même, il faut rendre à César ce qui est à César. Et il n'a pas toutes ces angoisses, toute cette pression qu'ont eu les entraîneurs du Paris Saint-Germain précédemment. Donc là, pour le coup, je trouve que Pochettino sera insufflé ce vent nouveau, insufflé cette ardeur, cette hargne au FC, j'allais dire au FC Barcelone, non, au Paris Saint-Germain pour aller chercher le FC Barcelone. Il n'y a pas que ça, tu nous as parlé aussi du système des jeux. C'est aussi un atout pour toi, pour le PSG. Là, ça sera clé, le système de jeu du Paris Saint-Germain, parce que on l'a dit, je l'ai dit précédemment, il y a 2 blessés majeurs, Angel Di Maria sur le flanc droit et Neymar sur le flanc gauche. Donc là, il faudra aligner l'équipe, donc 4-4-2 ou alors son système de jeu providentiel, le 4-2-3-1, pour pouvoir peut-être, si Verratti est là, le faire jouer un cran plus haut. Si on aligne Rafinha, le faire jouer aussi afin de combler ces 2 absences majeures. Et puis, il y a un troisième atout qui est un atout double. Tu as choisi 2 joueurs, Mbappé et Marquinhos.
Exactement, Marquinhos pour la solidité défensive, pour le capitaine, on sait toujours qu'il est toujours présent sur les matchs de Ligue des Champions, on sait toujours qu'il galvanise cette équipe de Paris Saint-Germain et il tient la baraque quoi qu'il se passe. Et Kylian Mbappé, pourquoi? Parce que je parlais justement des défauts de la défense du FC Barcelone et ça sera un atout majeur pour prendre la profondeur derrière, que ce soit Umtiti, on sait pas, Mingueza qui va être aligné. Exactement. On verra qui va être aligné, mais en tout cas, au FC Barcelone, les défenseurs sont lents. Les défenseurs ont du mal à se retourner et on sait que Kylian Mbappé, à contrario, va vite dans la profondeur, donc ça sera une clé pour ce match-là. Donc, on verra tout ça du côté du PSG, si c'est des atouts ou pas. Ça sera un mardi. Donc, vers 23h, on aura le résultat. Mais je pose la même question forcément à Fred. Tu as choisi les 3 atouts du Barça pour ce premier match. Et je parle bien de ce premier match. On ne parle pas de la qualification, après le retour, etc. Et donc, le premier atout, c'est le système de jeu aussi du Barça avec l'arrivée des Coman. Oui, j'ai fondé un peu ma plaidoirie dessus depuis tout à l'heure face à Alisson. mais parce que j'ai pas parlé du facteur X, on va en parler après. Mais pour finir sur le 4-3-3, c'est vrai que pour moi, c'est le système idoine pour le FC Barcelone. En termes de créativité, selon moi, ils seront largement au-dessus que le Paris Saint-Germain. Neymar absent, Di Maria absent, Verratti absent. La créativité, elle sera où du côté du Paris Saint-Germain? Du côté de Didier Sagueye, du côté de Paredes? C'est là où je pense que sur le plan tactique, sur le milieu de terrain, je pense sincèrement que si Verratti n'est pas là, on sait que Di Maria ne sera pas là, le joueur offensif le plus collectif du Paris Saint-Germain, Neymar, le joueur le plus créateur du Paris Saint-Germain, sera absent. Je suis désolé, mais la guerre au milieu de terrain, je pense qu'elle sera vite remportée par le FC Barcelone. Maintenant, j'ai décidé de me pencher sur 3 joueurs. Sur Griezmann, bon, d'accord, tu l'as dit, c'est vrai que face à Séville, il n'a pas fait le match de la saison, mais en ce moment, il est quand même en sur-régime, Antoine Griezmann. Enfin, sur-régime, c'est un terme péjoratif, mais il est quand même en grande forme. Coman lui a vraiment redonné de la confiance. C'est un joueur qui marque beaucoup de buts, qui est collectif, qui a pris vraiment sa patte sur le jeu du FC Barcelone. Je vais parler de De Jong, qui retrouve vraiment une autre saveur en fait dans ce 4-3-3. C'est vrai qu'avec ce 4-2-3-1, on le sentait plus bridé, on sentait qu'il avait moins la possibilité de se projeter vers l'avant comme on l'a connu à l'Ajax, et on le voit en ce moment que c'est une arme offensive, c'est un des meilleurs milieux de terrain en ce moment sur ces dernières semaines. Et pour finir, Ousmane Dembélé qui va vraiment attirer beaucoup de joueurs sur son côté, qui a créé de l'espace pour Messi en faux neuf, qui a créé de l'espace pour Pedri ou également pour De Jong. Et puis le troisième facteur, c'est le facteur X, c'est un atout. Et là, tu m'as mis Messi. J'ai fait exprès de pas en parler. Facteur X. Ouais, en facteur X, parce que c'est un match qui a la croisée de son destin, qui a la croisée de tous les sens. Messi, il est vivement annoncé du côté du Paris Saint-Germain. Messi, on sait très bien que Barcelone et Paris Saint-Germain, c'est des frères ennemis qui sont plus ennemis que frères. C'est des clubs rivaux, et cette rivalité, elle va s'incarner dans le transfert de Lionel Messi. Il a la croisée de son futur, de son passé, de son présent. Ce sera la star de ce match, ce sera pas Mbappé, ce sera pas un autre joueur, ce sera Léo Messi. Tous les projecteurs sont braqués sur lui, et je sais, parce qu'on le connaît tous, Lionel Messi, qui fera un gros match. Ben écoutez, je vous l'ai dit, ça sera mardi prochain, on aura la première réponse. Mais pour l'instant, je vais laisser ma place à Fala qui va animer un débat avec Alisson, avec Fred et tous nos consultants qui sont derrière les caméras et qui vont reprendre leur place pour parler de ce match. Et cette fois-ci, vous allez avoir pas qu'un seul contradictoire, puisque que ça soit Valentin, Fala ou Stéphane vont aussi donner leur opinion sur ce match que tout le monde attend mardi prochain du côté de Barcelone, Barça PSG. Jingle. Merci à Juan et on va passer dorénavant au débat. Et pour animer ce débat, avec moi, Fred, Valentin, Stéphane et Alisson. Donc, on va revenir sur ce duel, pas ce duel, mais ce match entre le Barcelone et le Paris Saint-Germain. Donc, on a eu Fred et Alisson qui ont pu débattre. Je vais poser la question à Stéphane. T'en penses quoi? Je pense que, comme disait tout à l'heure Fred, la Ligue des Champions, maintenant, c'est l'actualité du présent. Il y a quelques semaines, les gens pensaient tous que le Paris Saint-Germain arriverait
avec Neymar, avec Mbappé, avec Di Maria, et au final, ni Neymar ni Di Maria ne sont là. Ça va être dur de se prononcer parce que je rappelle à tous ceux qui nous écoutent qu'il y a quand même encore un match ce week-end. C'est-à-dire qu'il est possible qu'on ait encore des blessés ce week-end. Exactement. Des blessés d'ailleurs dans les deux sens, hein, tant du côté du Barça que du côté du PSG. Ensuite, moi je suis plutôt rassuré pour le PSG parce que quand on voit la faiblesse défensive, je sais pas si vous avez quand même vu le but de Jules Koundé hier, à qui d'ailleurs je rappelle qu'il est défenseur central. Exactement. On aurait pu penser nous a rappelé c'était un petit Romario. but, Non, mais tu même fais pas bien de de Lilian souligner. Thuram en Oui, 98 Non, mais face à la Stéphane, Croatie. répète-le une deuxième fois qu'il est défenseur Il est central. C'est important. Et j'ai trouvé aussi autre chose, alors un peu technique, mais le Barça a quand même un truc exceptionnel, c'est l'incapacité à casser les lignes. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, si vous avez un gars qui court tout droit, il va au but, et c'est arrivé 2-3 fois, il y a même sur le but de Rakitic, encore une erreur défensive. Umtiti, c'est compliqué, mais après, faut comprendre quand même qu'il fait une grave blessure au genou et qu'il a pas joué beaucoup de matchs. C'est aussi le problème du coach, hein, parce que quand tu as un joueur comme ça, faut le relancer face à des petites équipes. Là, tu le mets dans des matchs difficiles, forcément, il est pas prêt. Et à côté de lui, ils sont tous un peu fatigués. Busquets, il joue comme mon grand-père, les amis. J'ai énormément de respect pour Sergio Busquets, pour toute la carrière qu'il a eue, mais j'ai l'habitude de dire une chose que je partage souvent avec Alisson. Il vaut mieux quitter les choses avant qu'elles ne vous quittent. Non, c'est vrai. Parce que, tu sais pourquoi je te dis ça? Pour les nouvelles générations aujourd'hui, ceux qui ont 16, 17 ans, qui vont découvrir Sergio Busquets aujourd'hui, Ah oui, ils vont dire qu'il est nul. ils vont dire, mais Sergio, lui, ça, il a toujours été nul. Que ce mec-là, Nous, il on était, se rappelle Sergio un pilier, Busquets hein. depuis Ouais. 2008, qui a porté le Barça avec Xabi, Iniesta, en faisant ce triangle magique. Et c'est vrai que c'est triste de le voir comme ça. Et à côté de lui, c'est vrai que De Jong, il est tout seul. Voilà. Et Messi, il a essayé hier. Mais c'est vrai que quand Dembélé est pris par deux sur un côté et que Griezmann n'est pas dans un bon jour, ça pose d'ailleurs la question Tout du seul, il recrutement peut du rien Barça. faire. Parce que tant qu'il n'y a pas de neuf au Barça, Exactement. pardon d'être vulgaire, mais quelle bêtise d'avoir vendu Suarez, parce que quand on voit ce qu'il fait de l'autre côté. Voilà. Alors qu'au PSG, si les valeurs sûres sont là, Keylor Navas, Marquinhos en défense centrale, Verratti au milieu de terrain, et Kylian en neuf. Neymar, Ça en devrait fait, passer. vous savez, je vais être un peu dur, mais étant donné que Neymar est quand même blessé tous les ans, et qu'on a gagné des matchs sans Tu Neymar, me retires les mots de la bouche. on a des gens... Ah, mais Neymar est blessé. Oui, mais les gars, ça va. On sait que On tous dirait que les c'est ans, signé dans son contrat. février, là, on va le reprolonger pour les 4 prochaines années. Et On pendant sait 4 ans, il qu'à- jouera voilà. pas les 8e. On sait déjà. Et on a gagné. L'année dernière, on s'est qualifié en quart, en 8e sans Neymar. Sans lui, exactement. Donc, il n'y a pas de problème. On a l'habitude. Di Maria, c'est un peu plus embêtant parce qu'en général, quand Neymar n'est pas là, c'est lui qui porte un peu l'équipe. Mais il va falloir aussi que le PSG, au niveau du recrutement, fasse attention parce que on nous a survendu un joueur Sarabia. On voit qu'il est quand même un peu limité. Hier, pour le coup, on a vraiment vu les limites des joueurs. Hein. Sarabia, Draxler. Ça va bien. Oui, mais hier encore plus. Parce qu'on jouait Caen, hein, hier. Pardon de rappeler Caen, équipe deuxième division, quand même. Hein. Quand on voit Lyon, ils y ont mis 5 à une autre équipe, à Auxerre. Nous, on a mis 1-0 à Caen, et le 1-0, là, c'était vraiment... Très, poussif, très, quoi. très On dur. a, d'ailleurs, à la fin, on a failli quand même encaisser un but. Hein, donc, C'est clair. Valentin, t'en penses quoi, toi, de ce match, la confrontation entre le Barcelone et le Paris Saint-Germain? Bah écoute, quand il y avait le tirage au sort il y a quelques mois, je me suis dit, on va pas tirer de conclusion directement. Je me suis dit qu'au vu des autres équipes qu'il y avait, c'était le pire tirage entre guillemets, mais c'est un des pires Barça qu'on connaît depuis ces dernières années. Donc finalement, c'est pas un si mauvais tirage que ça. Et je voulais attendre voilà, les performances des semaines qui arrivaient. Donc là, maintenant, voilà, on est à quelques jours de l'échéance et on peut voir, on a quelques signes. Et le Barça, dans leur jeu, voilà, c'est pas flamboyant, mais on va dire qu'il y a un petit cran au-dessus, on va dire. Du renouveau. On va dire qu'il y a des individualités qui se sont un peu révélées. De Jong qui faisait un mauvais début de saison, il s'est réveillé. Ousmane Dembélé qui fait de bonnes performances ces derniers matchs, je trouve. Griezmann, c'est en dents de scie, c'est une fois et il claque un doublé. Et quand il met un doublé, son équipe elle gagne pas forcément. Et d'autres matchs, il est aux abonnés absents. Donc c'est assez irrégulier du côté du FC Barcelone. Et le Paris Saint-Germain, je trouve qu'il y a du mieux depuis que Pochettino est arrivé, parce que quand il y a de la fraîcheur, il y a un nouvel entraîneur qui arrive, il y a un nouveau système aussi, il y a du mieux, mais c'est pas incroyable non plus. Ouais. moi, ce que je veux dire. avec toi. Hein. Franchement, quand j'ai vu le PSG hier, en fait, je me suis dit, mais en fait, moi, après Pochettino, on peut pas le reprocher, il gagne les matchs. C'est vrai, il gagne. Mais dans le contenu, même contre Marseille. Ça, c'est très pauvre. Hein. Excuse-moi. Non, mais après, D'ailleurs, Neymar, ça prend toujours du temps de. elle est Ça pas fait quand même un provoquée. mois.
ça fait quand même un mois qu'il est sur le banc, ça prend du temps d'imprimer une ADN à une équipe. Avec des matchs tous les 3 jours, donc qui dit match tous les 3 jours, dit t'as très peu de temps pour travailler, t'as très peu de temps. Tu travailles sur le match, mais pas sur ta philosophie de jeu. T'as très peu de temps pour à l'entraînement mettre des choses en place. Quand il y a un nouvel entraîneur, il y a des joueurs qui se dépassent. On dit, ah bah tu vois. Pour la concurrence. Et c'est vrai que même des joueurs comme moi, j'aimais beaucoup Rafinha avant que Pochettino arrive. Je trouve qu'il avait cette capacité à casser des lignes. Je trouve en tout cas, il y a une atmosphère plus sereine par rapport à la relation avec le coach, avec les journalistes. Et je trouve que c'est moins malsain, en tout cas. Pour l'instant. Mais du coup, comme on parle dans le cadre. Conférence de presse. Quand tu dis rien à la conférence de presse, il ne peut pas avoir de condition de c'est pas un bon client. Moi, je vais me faire un peu l'avocat du diable. Je vais retourner ma veste. Voilà, je vais être un peu la traître du plateau après avoir défoncé l'UFC Barcelone. C'est crédible ça, j'ai le droit de jeter mes pierres. J'ai le droit de distiller mes pierres sans voilà, l'objectivité ne se perd pas. Faut pas oublier quand même que il y aura du côté du Paris Saint-Germain toujours le spectre de la remontada tant qu'ils n'infligeront pas une bonne correction au FC Barcelone. Là, ils se déplacent quand même au Camp Nou. Quand ils vont arriver au Camp Nou, sciemment ou inconsciemment, on a toujours cet esprit du 6-1 derrière. Donc, même si je trouve le Paris Saint-Germain supérieur, même si je trouve le Paris Saint-Germain mieux que le FC Barcelone, il faut pas oublier cet aspect psychologique qui peut faire basculer le Paris Saint-Germain. Je veux dire par là que si le FC Barcelone monte un tant soit peu de niveau et met un premier but, ça sera difficile psychologiquement au Paris Saint-Germain de revenir et de faire un gros match. Mais moi, on parlait des absences de Neymar et de Di Maria. Bon, Neymar, c'est acté, hein, il sera absent. Et Di Maria, je trouve, il y avait Damien Degord sur l'équipe qui disait il a aucun match référence en Ligue des Champions. Mais moi j'ai rigolé quand il a dit ça. Oui, c'est Damien Degord, spécialiste du Paris Saint-Germain sur l'équipe. Ce que je veux dire, c'est contre Naples en phase de groupe, il te sort en pleine lucarne. Voilà, sinon le club n'est pas qualifié. Il y en a plein, même contre le Barça justement. Il aime bien le Barça en plus. Il met un doublé. Il met un doublé, ouais, c'est ça. Mais c'est l'élimination en fait concrètement, c'est ça qui lui coûte cher un peu dans la critique. C'est ça. C'est sur ça en fait qu'on attaque. C'est juste sur ça en fait. Moi, j'irais un peu dans son sens en disant que Di Maria, il manque de régularité au Paris Saint-Germain. Ça veut dire qu'on l'attend un peu dans une constance. Stéphane le disait, c'est un peu l'homme qui porte l'équipe, mais pas tout le temps, malheureusement, au FC Barcelone. Et quand il crée des matchs de référence, entre guillemets, ça reste pas dans les mémoires parce que le Paris Saint-Germain ne va pas au bout, généralement. Donc c'est pour ça que je peux comprendre, je peux l'entendre quand il dit qu'il n'y a pas de match de référence de Di Maria en Ligue des Champions. Moi, je peux vraiment pas l'entendre, par contre. Moi, je peux l'entendre. Il va manquer au Paris Saint-Germain, c'est sûr. Après, comme tu l'as dit, Di Maria, il manque un peu de régularité. Mais offensivement, parmi tous nos joueurs offensifs, c'est le joueur le plus collectif, c'est le joueur qui a la plus belle patte. Et la patte gauche qu'il a, franchement, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont. Et puis, il faut rappeler qu'on dit qu'il n'a pas de match référence, mais quand il joue avec Neymar, c'est pas lui qui porte le ballon. Donc il essaie de trouver. Il joue mieux sans Neymar d'ailleurs. D'ailleurs, sans Neymar, il a le contrôle du ballon et il a cette capacité, comme tu dis, avec cette brillante patte gauche, de faire quelque chose. On doit s'attendre à quoi de ces confrontations entre Barcelone et le Paris Saint-Germain? Tu t'attendras à rien. C'est même pas un combat entre les deux coachs. Parce que les deux, tu vois. Je pense que Coman avait plus le temps de mettre sa patte, vraiment de relancer des joueurs, d'installer un dispositif que Pochettino. Pochettino, il va attendre cet été d'avoir sa pré-saison, pouvoir relancer ses joueurs, pouvoir vraiment mettre en place une idée de jeu. Là, Pochettino, il finit la saison comme il peut. Je pense pas que les supporters, on lui en tiendront rigueur s'il se qualifie pas face au. S'il gagne aucun titre, là, ni championnat, ni Ligue des Champions, à mon avis, c'est. Mais Fred, tu penses vraiment ce que tu dis quand tu dis Coman insuffle sa patte au FC Barcelone? Ce qui veut dire, c'est qu'il a plus eu le temps de voir son système, même si c'est pas cohérent forcément. Je pense qu'il a eu plus le temps de. Comme il est au club depuis l'été dernier, Pochettino il vient d'arriver il y a un mois, c'est vrai que c'est complètement différent. Moi j'étais contre Coman au début parce que je finis, parce que Coman ça m'était un grand entraîneur, il a jamais rien gagné, même en Espagne quand il était à Valence, il avait une super équipe, il avait David Silva, David Villa, Juan Mata, et on a joué la 17e place. La sélection hollandaise. Oui, comme la sélection, mais je trouve que là depuis un certain temps, par exemple Umtiti, il a défendu, il a couvert. Je pense que le vestiaire est derrière lui quand même. Je pense qu'il a la main sur le vestiaire à Barcelone. C'était pas comme Kiki Setien ou
ou Valverde vers la fin. Mais ces choix sont un peu discutables quand on voit que son équipe est en difficulté et qui fait rentrer Trincao, qu'il ne le fait pas rentrer contre Séville. Je sais pas si Il l'a pas fait rentrer contre Séville alors qu'il avait mis un super but contre Betis. Il a mis un super but au match précédent. Quand on voit qu'il tarde à faire rentrer Riqui Puig, alors qu'on sait que Riqui Puig c'est un très bon joueur qui peut apporter énormément de choses déjà, au FC Barcelone, mais je trouve que ces choix ne sont... Alors la cohérence, il ne va pas au bout de la cohérence. C'est-à-dire qu'il tarde pour faire les changements. Oui, parfois, quand il met Pjanic au lieu de Busquets, Busquets était bien à ce moment-là, mais tu mets Pjanic titulaire et t'as Pjanic qui te fait un mauvais match. Tu vois, il y a toujours un peu quelque chose qui manque. Stéphane. Je pense que oui, mais en fait, je pense que depuis le départ, déjà, quand on a entendu que Koeman allait arriver, on s'était dit, voilà, c'est un Hollandais. Il a fait évidemment l'école Cruyff. Et quand on voit tous les joueurs hollandais qui ont joué au Barça, déjà sur le style de jeu du Barça, moi je vois pas sa patte. Exactement. Ensuite, c'est vrai qu'après ils ont recruté Braithwaite, on a toujours pas compris comment il est arrivé là-bas. Il marque des buts c'est un bon encore. recrutement, hein. Il marque pourtant. Ouais, enfin il marque peu. Je suis d'accord. Hein. Non, mais il est pas quand il a mauvais. reçu le coup de fil, il était surpris. Ah ouais, ça tombe bien aussi. Tu passes de Middlesbrough à de Leganés à Barcelone. Ah ouais, il c'est faut- vrai, voilà, donc hein. c'est vrai que c'est compliqué. Et après, je pense que oui, moi je pense Pas son qu'un destin, joueur avec comme Barcelone. Pjanic, qui était quand même titulaire à la Juventus de Turin, il doit être titulaire au Barça. Si t'as Il déjà doit dans ton milieu de montrer terrain, beaucoup plus, hein. C'est un flop. oui, mais c'est des joueurs aussi à qui il faut laisser la capacité de pouvoir s'adapter. Et tu vois, Frankie de Jong l'année dernière, c'était pas la même saison qu'il fait cette année. Mm. Ah, mais il est Parce plus que- jeune aussi, Oui, mais Francky Pjanic, Pjanic. on l'a vu à Lyon, à la Juve, il Ouais, s'est adapté. Mais est-ce que C'est des justement joueurs Griezmann cette saison est meilleur que la saison dernière aussi. Oui, Donc, il totalement. faut Ouais, laisser ouais, mais de toute façon, il a pas de mal. Oui, mais c'est pour dire que, pour moi, quand tu fais des joueurs dans un turnover titulaire en place, après, ils peuvent pas s'adapter sur le style de jeu, tout ça. Dembélé aussi, il est plus régulier. Et c'est vrai que quand tu as des joueurs comme Riqui Puig ou Trincao, rappelons quand même qu'à l'époque, déjà, du grand Barça où il y avait Eto'o, Ronaldinho, Messi qui avait 17 ans, on le faisait jouer parce C'est qu'on clair. fait confiance à la jeunesse. Ah, Voilà, l'ancien. mais alors, pour faire un peu comme Alisson, je retourne ma veste. C'est sûr que si tu compares, pardon d'être aussi dur, mais à la pauvreté de l'effectif du Ouais. Paris Saint-Germain, C'est vrai. je me suis dit ça hier en regardant les remplaçants, Ouais. je me suis dit, au moins C'est tu vois à très, Lyon, très compliqué. on fait jouer Slimani, Ouais. il y a Toko Ekambi, Là, on voit par exemple, il Non, a la pas de moyenne, solution, hein. Il a pas de Slimani qui fait un solution. bon match qui aussi, fait un bon d'ailleurs, match. super Il y a, match. bon, évidemment, de pas être titulaire, il y a Awar qui rentre. Bon, c'est vrai que quand tu vois le Pour la PSG Ligue 1, hier, ça va. tu vois- non, mais même c'est chaud. Hier, quand tu vois, on fait rentrer les remplaçants, c'est Idrissa Gueye, c'est un jeune de 17 ans, tu dis, ah ouais, les gars, c'est... C'est mal, c'était pour lui donner un peu de temps de jeu. Mais c'est Ça vrai fait que- 3 mois qu'il s'entraîne, qu'il est sur Je le suis banc, il fallait qu'il d'accord, rentre un mais moment. aujourd'hui, si tu enlèves Moïskine, Icardi, quel est le joueur C'est vrai. top sur le banc qui peut faire changer la décision d'un match? En pointe, il y en a pas, oui, c'est vrai. Non, mais moi, je Même suis pas sur le d'accord banc, avec même au Stéphane, milieu en de fait. terrain. Cette année, le PSG, il a pas de. Le Portugais qu'on a Ah acheté, bon. Danilo, qu'on nous a vendu comme un 6. Bah, j'ai pas trouvé mauvais, hein, face à Caen. Mais c'est quand? C'est quand Excuse-moi, je suis désolé de te dire ça. Déjà, t'es un club de Ligue 1 qui joue en Ligue 2. En plus, là, tu es le Paris Saint-Germain. Ouais, Les gars, si contre Caen et Ils que arrivent pas. Pascal Duprat même il dit, ah les gars, on n'était pas loin. Non, C'est et chaud. puis dans tout ça, c'est qu'il faut savoir que Caen aurait pu revenir Bien au score, sûr. voire même dépasser le Paris Saint-Germain. Bien sûr. Parce qu'en fin de rencontre, il y a Bien sûr. 2-3 Ouais. grosses Deux occasions. occasions. Il y a la dernière pour occasion, Caen. le plat du pied qui met à côté, qui cadre Exactement, pas. 2-3 Tu te dis, grosses ouais. occasions pour Même Caen. Rico, il est limité. Voilà. Si tu regardes effectif par effectif, je suis désolé de te dire, à part Il a fait Kylian, demi-finale, Rico. Neymar, à part Kylian et Neymar, Di Maria et Verratti qui sortent du lot avec Marquinhos et Navas derrière, Bah, et encore, t'as pas Neymar, t'as excuse-moi, pas Di tu Maria. compares avec le Ah oui, Pep je suis lyonnais. Justement, là, vous venez Malheureusement. de souligner Rico, ça va pas être compliqué un peu en. Non. Non, Navas va revenir. Moi, je suis Sûr. sûr que là, les gars, Navas, il peut pas ne pas jouer. J'espère. Ah ouais, parce pas que sûr. franchement, ça Mais va Rico, pas- il a joué en demi-finale de Champions League la saison dernière. On sait ouais, pas, il a ouais, quand même ouais, bien c'est tenu chacun la fait comme il baraque. peut. hein, Mais- entre guillemets. Mais, Mais c'est chaud. Et les on va effectifs revenir courts. sur cet effectif parisien, justement, C'est ce tous les que tu clubs, as souligné. Hein? L'effectif, il est réduit. On voit bien que les solutions elles sont pauvres en termes de remplacement. On voit bien en attaque, c'est très compliqué. Di Maria, on ne sait pas qui on Moi, va je pense mettre. que le PSG surjoue toujours dans les marchés de transfert en payant des joueurs trop chers qui n'ont pas le niveau. Franchement, rappelez-vous tous les joueurs qu'on nous a survendus. On nous a dit Draxler, c'est une petite pépite allemande, il va casser les lignes. Enfin, Draxler, on a vu hier. C'était une petite pépite. En Allemagne, oui, il avait une bah, sacrée oui. côte. Hein. Il fut une pépite, alors. Capitaine en Allemagne, hein, Il quand fut, même. il hein. fut. Ah non, non. C'est quoi en fait? C'est le PSG Avant qui de- l'a étouffé en fait? C'est la ville de Paris qui l'a étouffé. Voilà. C'est la ville. Ouais, ouais, la ville, Parce c'est qu'on la sait ville. qu'il aime la ville. hein. Ah Tu oui. vois, Il aime Paris. hein. Draxler, Sa femme aussi. hein. Ah ouais. Surtout sa Paredes, femme. Oh, laissez sa femme tranquille. femmes. c'est Oh. bien. Paredes, Oh là là, il est bon, vous êtes- mais il n'est pas non commence. plus exceptionnel. C'est femme. Oh là là, vous êtes de mauvaise Voilà, il y a plein de joueurs ce sont des bons joueurs, mais c'est pas des joueurs
exceptionnel. Kerrer, alors 40 que- millions. Kerrer. Non, mais Ouais, Kerrer, oui. Excuse-moi. c'est vrai, je suis d'accord. 37 Tu dis millions. ok, de Baker aussi. Bon, Non, ok. Baker, ça- Encore, oui, c'est ce que j'allais dire. Ça Baka, va, ça encore, va. il arrive à s'en Polyvalent, sortir en un plus, petit ça peu. va. Il s'en sort un petit peu parce que, comme t'as dit, Mais il est moi, on en a polyvalent, regretté comme- Juan Bernat quand même. Ouais, Hein. exactement. Franchement. Il s'est blessé, mais il a été très bon. Ah bah oui, mais c'est pour ça que je te dis, on regrette Juan Bernat. Ah oui, on le regrette totalement. On le Kurzawa, regrette. par contre, je suis agréablement surpassé la saison parce que c'est un joueur très clivant. On comprend. D'un coup, il doit partir, d'un coup, il est pas là, il est très proche du supporter. Irrégulier. Cette saison, il est pas mauvais, Kurzawa. Ouais, mais le problème encore Il a avec quelque chose, Kurzawa, ce je pense joueur. qu'on va avoir encore le même problème, c'est qu'il va nous faire une belle saison et l'année prochaine, pendant 2 ans, il va traverser le Il va nous désert. faire une superbe action et à la fin, il va trébucher. Valentin. Et il est vraiment Mais défensif de C'est marrant Kurzawa. mais c'est intéressant, mais c'est vrai que Leonardo, quand il est arrivé, il a essayé de doubler tous les postes. Et on s'est dit, ça fait longtemps on n'a pas eu tous les postes doublés C'est au clair. Paris Saint-Germain. Si on a une blessure d'un joueur, derrière on a un autre bon joueur qui peut jouer tout ça. Et là maintenant on se dit que finalement sur le banc il y a pas grand chose. Et pourtant on avait quand même les moyens d'avoir des. C'est marrant parce qu'en plus on a beaucoup tiré sur Choupo-Moting et c'est le genre de joueur quand il rentre sur le terrain contre l'Atalanta par exemple il avait fait la Il en différence. vend demi, hein. Donc, Ah, mais Ouais, ça C'est sert un à un coup de moment. poker. Ça sert. Même Ouais, l'action, bah, il fait la passe. Aujourd'hui, le coup de poker, tu fais ça avec qui? Bah, qui C'est ça. Moïse Kean. À part, Ouais, mais oui, mais on à voit- part Keane. Enfin, Bah, les amis, Et est-ce encore, que tu tu- vois, même Keane, malgré tout, parce que j'apprécie ce joueur, mais on voit qu'il a un peu de mal, ou alors c'est le système de jeu qui est pas fait pour lui. Non, je trouve que. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le PSG, si tu leur enlèves Verratti, Marquinhos, Kylian, Neymar, Di Maria, Il y a l'équipe. une colonne vertébrale de toute façon au Paris Saint-Germain. Si tu le lèves, Il y a même pas d'équipe il y a B. plus grand chose. Oui, mais Tu sauf mets que... équipe B de Lyon, équipe C'est B qui du l'équipe B PSG. C'est ça, justement, du que je Real vous- Madrid, par exemple. C'est ça que je voulais. Mais Non, le mais Real Madrid, ils ont un problème d'effectif sauf avec que les là- blessés. Mais sauf si que- tu mets l'équipe titulaire du Real de Madrid, les Valverde, les Vinicius, Ouais, mais si alors, aujourd'hui tu mets le Real Madrid avec Vinicius, les- Sauf que titulaire. là, on parle Non, en parce que si prévision Eden du Hazard est dans match l'équipe A. contre le Paris Saint-Germain. Et il y a quand même une petite colonne vertébrale, il y a quand même une petite ossature. Mm. Alors Navas est encore incertain. J'espère qu'il sera là. Déjà, si Navas est là, Oui, très bonne nouvelle. bien sûr. En Exactement. défense, on a quand même notre charnière centrale. Très bonne Solide, nouvelle. Oui. Au milieu, on aura potentiellement Verratti. Très bonne nouvelle. Mm. Et on a Kylian Mbappé devant. Oui. Très bonne nouvelle. C'est vrai. Donc, sur toutes les lignes, on a quand même une grosse colonne vertébrale avec des joueurs dont on est sûr, dont on connaît les aptitudes, dont on connaît la capacité. Du coup, au niveau des du joueurs système, toi, tu aptes. verrais un 4-4-2 avec Mbappé et Icardi en pointe ou Ah bah, Pas forcément. J'attends de voir ce qu'on nous Tu peux propose. aussi faire un mais 4-3-3. voilà, avec un Keane, 4-3-3. Mais bon, après, il faut Exactement. garder quand même un attaquant sur le banc. Exactement, Si jamais- parce que- Icardi en Parce que pointe. c'est Ouais, parce moi, que je c'est pense ton que quatre- parce que c'est ton jamais. Je suis d'accord avec le 4-4-2, je le, pense. le Oui, 4-4-3. Mais en tout cas, je veux dire par là que du côté du Paris Saint-Germain, sur toutes les lignes, on a des joueurs capables de tenir la baraque et de renverser aussi ce FC Barcelone. Le FC Barcelone, il y a beaucoup moins de certitude. Malheureusement, Sinon, tu peux faire un 4-2-3-1 tu aussi. l'as défendu comme tu pouvais, Fred. Mais alors, même si c'est le FC Barcelone, même s'il y a Lionel Messi, c'est vrai que on sera capable de 2-3 fulgurances. Mais est-ce qu'on sera capable de tenir le Paris Saint-Germain sur 90 minutes? Ça, j'en suis pas convaincu. Mais tu parlais de Mbappé en pointe. Moi, Mbappé, je le vois pas du tout en pointe. Oui, c'est pour ça que moi, je Justement, pense je que trouve c'est que à droite, je pense. c'est un joueur qui doit prendre la profondeur. On dit justement, en plus, si on s'appuie sur lui, il est pas bon dans ce registre-là. Je trouve que il doit chercher l'espace, on doit lui mettre des ballons. Non, j'ai pas dit vers Mbappé l'avant. en pointe. J'ai dit que dans toutes les lignes, il y avait quelqu'un. Et j'ai cité Ah, ok, Kylian d'accord, Mbappé. ok. Pour moi, je l'ai dit tout à l'heure, Kylian Mbappé doit être sur le côté parce que les latéraux du Barça, ça pioche aussi, et la défense du Barça, ça pioche. Je l'ai dit aussi parce que l'axe central du FC Barcelone, c'est assez lent, c'est lent pour se retourner. Donc quand Kylian Mbappé prendra la profondeur avec un bon appel, avec un bon ballon de potentiellement Verratti, ça cassera les lignes et il aura un mètre d'avance forcément sur les Parce défenseurs. qu'il joue simple en ce moment. C'est pour ça que moi, C'est vrai. j'appelle le 4-2-3-1 parce que déjà Pochettino, il aime bien faire jouer Verratti en 10. Mhm. Là, maintenant, C'est ne vrai, plus avoir on a vu Neymar là-dessus, 10, puisque Neymar n'est pas là. Verratti peut occuper ce poste. Ça lui permet d'avoir de mieux défensifs. Je vois bien Idrissa Gueye à côté d'un Paredes. Et puis c'est son Voilà. système de jeu providentiel. Et devant, avec Tottenham, oui. il l'a exercé. Tu as Icardi en Il y a 9, en Verratti- il y a pointe. Verratti Tu mets en Kylian 10. à droite. Il Et y a de Verratti l'autre en côté, 10, mais tu on mets aurait Sarabia besoin à d'un gauche. Verratti en derrière aussi. En 6. 6. Oui, mais tu peux mettre Ouais, Paredes c'est vrai. en 6 avec Idrissa Gueye. Et derrière, tu as évidemment, comme disait si bien Alisson, la charnière centrale qui est vraiment rassurante. Et Florenzi, dont on parle pas beaucoup, qui est un C'est un excellent très très joueur. bon Florenzi. Exactement. Qui est Un des meilleurs recrutements. Pour Bah, moi, c'est le. Je pense que ce c'est la meilleure 4-2-3-1 recrue. que moi je vois en tout cas avec Florenzi, Kimpembe, Marquinhos, 4-4-3, Navas, 4-2-3. deux milieux défensifs, Paredes, parce qu'en plus Paredes il est un peu rugueux, Il a avec un bon sang, Idrissa hein. Gueye, Ouais, c'est bien. avec Verratti qui est justement pas de tâche défensive en 10 en organisateur de jeu, Kylian sur le côté, Icardi et Sarabia, je pense que ça Justement, marche tu bien. disais Paredes, tu parlais de casser les lignes au Barça où il n'arrivait pas à le faire.
Et bah Paredes, lui, c'est typiquement le joueur qui peut casser les lignes du Oui. côté du Paris Saint-Germain. Et c'est le seul qui frappe de loin au PSG. Ouais. On Au le dit milieu de pas terrain. assez, hein. Sur le PSG, ça fait des années qu'on n'a pas de milieu de terrain Ouais, qui et peut là, il tirer peut de loin. frapper de loin. Ouais. C'est C'est lui, vrai. il le fait d'ailleurs. Pour finir, le PSG a pas à rougir alors, quand j'entends ce que vous venez de dire. Bah, dans tous les cas, il a jamais rougi face à ce Barça de cette saison. De Je cette pense saison, voilà, En tout cas, le exact. Paris Saint-Germain est en difficulté par rapport aux autres années cette saison. Et le Il FC a toutes Barcelone ses chances aussi. sur ce On match-là. va dire que c'est un Barça et un Paris Saint-Germain diminués par rapport à ce qu'on a pu voir avant. Donc dans tous les cas, le pronostic il est hyper compliqué à donner. Moi, Ton pronostic, mon justement. pronostic, je verrai un match nul. Match En nul. vrai, je verrai un match nul, un partout, un deux partout, mais je verrai un match nul dans tous les cas. Fred? Nous, on a une équipe qui s'est qualifiée en finale du Champions League la saison dernière, quand même, faut pas l'oublier. En France, on décrit le parcours du PSG, on décrit la qualité de jeu, mais je suis désolé, face au Bayern de Munich, quand même, on n'a pas fait C'est tâche. clair. On n'a pas eu énormément d'action, on n'a pas fait tâche, contrairement à Barcelone face au Bayern de Munich. Je vais pas retourner ma veste comme Stéphane et Alisson, mais moi, quand même, ce que je pense sincèrement, c'est que, je le dis souvent, c'est difficile de prédire ces scores-là, surtout dans un match qui va se jouer vraiment sur les détails, Surtout sur la avec- psychologie. Mais pour moi, la défense de Barcelone est telle que Paris Saint-Germain devra mettre des buts et va mettre des buts. Donc je pense que peut-être que Paris a des faiblesses, mais elles sont moins prononcées que celles de Barcelone. Mine de rien. Stéphane? Non, moi, franchement, je pense une victoire du PSG parce que derrière, c'est solide. S'il y a Navas, comme disait tout à l'heure, c'est bien Alisson et qu'il y a Marquinhos et Kimpembe. Et de l'autre côté, derrière, c'est fébrile. Parce que Umtiti, on l'a vu, même si je pense qu'il va tout donner parce que si le match joue à Paris, en France, il sait qu'il est regardé. Mais si, parce qu'il se dit peut-être que le Barça peut ne pas le renouveler. Donc, Ce serait kamikaze de le mettre titulaire. voilà. Mais, Tout à ils faire vont jouer le mettre, beaucoup sous hein. infiltration. Ils Non, vont mais je en pense tout pas. cas, Kim Titi? peu importe qui vont mettre le en match défense d'hier, centrale au hein. Barça. Et même, pardon de le dire, Ter Stegen, il est un peu moins Ouais, qu'avant. Je suis Donc, d'accord avec toi. si Kylian a son meilleur niveau et que Kim et Icardi sont décisifs, moi je pense que le PSG Et on va va gagner. finir. Et on va finir avec Alisson. Alors Ton moi, je pronostic? vois le match nul avec un doublé Lionel Messi bien énervé. Ah ouais. Bien énervé. Bien Tout énervé. rouge. Bien Ils sont énervé. roulés à 30 mètres. À 40 mètres. Non, parce que ça a en pleine lucarne. beaucoup parlé de lui. On sait que quand on titille un peu, il nous sort toujours des matchs Une masterclass. incroyables. Donc là, il va montrer que le boss, c'est lui et c'est tout. Inconditionnel, Léo. Lionel Messi, bien énervé. Et en termes de boss du côté du Paris Saint-Germain, moi j'attends au tournant Mbappé contre Manchester United. Il y avait des absences, c'était lui C'est qui clair. devait porter, qui Le devait avoir des PSG qui devait responsabilités. porter le PSG. Là, bon, il y a Icardi en grosse tête, il y a d'autres joueurs, il y a Marquinhos, tout ça. Parce que je veux dire, c'est qu'offensivement, c'est Mbappé qui doit répondre présent et on attend vraiment au tournant pour le Et coup. moi, pour finir, tactiquement, je verrais plus Keane que Icardi titulaire. Kim Pour que- la profondeur, pour tout ce qui va avec. Ouais, je pense qu'il sera plus efficace. Je pense qu'il n'a pas le choix. Mais il n'a pas le choix, oui. Pour l'esprit de On groupe, si tu mets verra Icardi ça la semaine remplaçant, prochaine. On verra ça la semaine prochaine. Quant à nous, notre émission est terminée. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour une nouvelle émission. Et je vous donne... non. Salut. Salut.